Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royal qui a la Mumbai. Notre message d'aujourd'hui est intitulé Quiconque croit en lui. Prions. Éternel Dieu, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous ta sagesse et donne-nous la compréhension divine afin que nous puissions comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque croit en lui, quiconque croit en Dieu, quiconque croit en Jésus sera sauvé. Bien, lisons le livre de Jean au chapitre 3. Je vais lire le 16e verset. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est un peu de mettre ton nom. Là, on a mis le monde, toi, mets ton nom. Car Dieu a tant aimé Octavie. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dieu n'a pas besoin que tu puisses périr. Dieu n'a pas besoin que tu puisses aller un jour en enfer. Mais Dieu veut que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, tu dois croire en Jésus-Christ. Quel amour que Dieu a manifesté pour nous montrer qu'il nous aime. Dieu a tout fait pour te montrer qu'il t'aime. Il a donné son Fils unique pour toi. Et il a dit, si seulement tu crois en son Fils, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Cette vie passera, mais la vie éternelle ne passera pas. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Quiconque croit en lui, je t'invite à croire à l'amour de Dieu dans ta vie. Il t'aime. Cet homme de Galilée, innocent qu'il était, il est allé jusqu'à la croix pour te sauver. Il a versé son sang. Lui qui était innocent. Toi, il douleur à ton mais Jésus, sur sa paume de main, et ça qui t'ont gâté, c'était des clous. Oh, quel grand amour! Qui peut prendre son Fils unique, de les livrer pour les autres, si ce n'est que Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses en nous donnant son Fils unique. Quel grand amour que Dieu a manifesté. Et qu'est-ce que tu attends pour l'aimer? Tu dois aimer ton Dieu, il t'aime. Il t'a montré qu'il t'aime. Imagine que tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup et qu'en retour, cette personne te repousse. Combien ça fait mal? Si un homme te repousse parce que tu l'aimes seulement et que tu te sens mal au fond de ton cœur, à combien plus forte raison ton Dieu qui t'a créé, qu'il a envoyé son Fils unique d'aller mourir sur la croix pour toi. Jésus n'avait jamais goûté au goût du péché, mais il a été crucifié pour toi. Tout cela, c'était pour que Dieu nous montre son vrai amour. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour lui manifester ton amour? Dieu nous a aimés les premiers. Il a manifesté son amour en premier. Il n'attend pas que toi, tu puisses l'aimer pour qu'il t'aime. Mais il a commencé à t'aimer. Dieu t'aime. Dieu t'aime. S'il faut compter sur quelqu'un, je te demande de compter sur ton Dieu. Il t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'un amour véritable.
Tu peux avoir tes parents, tu peux avoir tes frères et sœurs, tu peux avoir ton mari, tu peux avoir ta femme, tu peux avoir tes enfants et tes amis. Personne ne t'aimera comme Dieu. Ils ne t'aimeront pas comme Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Regarde ce qu'il a fait sur la croix en livrant son fils unique d'aller mourir pour te donner la vie. Dieu t'aime. Ne doute jamais de son amour. Il t'aime. Il t'aime beaucoup. Qui peut prendre son fils unique et de le donner pour les autres si ce n'est que Dieu? Si ce n'est... En fait, c'est magnifique de croire en Jésus. Puisque en retour, j'aurai la vie éternelle. Bien, nous pouvons lire encore un autre passage. Je suis dans le livre de Romains au chapitre 5 et j'ai lu le 8e verset. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime. Lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel grand amour! Dans le mal, il nous aimait déjà. Et maintenant que tu es déjà en Jésus, est-ce que tu as l'intérêt de douter de son amour? Dieu nous aime. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie. Si tu es déjà un enfant de Dieu, si tu crois déjà en Jésus-Christ, augmente cet amour dans ton cœur. Aime ton Dieu. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Dieu nous aime. Il nous a montré son vrai amour en nous donnant son Fils Jésus-Christ d'aller mourir sur la croix. Aime ton Dieu. C'est que toi, tu dois lui manifester en retour. Premièrement, c'est l'amour, le vrai amour. Aime ton Dieu. Et deuxièmement, tu dois adorer ton Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. La Bible nous dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Adore ton Dieu. Dieu avait donné les meilleurs de lui-même pour nous montrer qu'il nous aime. Nous aussi, nous devons lui donner ce qu'il veut de nous. Aime ton Dieu. Adore ton Dieu. Abandonne-toi totalement en lui. Il a toujours ses mains ouvertes. Il t'attend. Il t'aime déjà. Il t'attend. Ne doute pas de l'amour de ton Dieu. N'hésite pas de t'abandonner sur ses mains. Il est amour. Il a tout fait pour nous montrer qu'il nous aime en nous donnant Jésus-Christ. En retour, nous devons l'aimer. Aimons notre Dieu. Ayons le temps pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu. Manifestons l'amour envers notre Dieu. Aimons notre Dieu. Accordons notre temps pour notre Dieu. Puisque il y a des gens qui n'ont même pas le temps pour la prière. Il y a des gens qui ne méditent même pas la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de la prière. C'est important. Si tu aimes Dieu, tu dois avoir le temps dans sa présence. Tu dois aimer aussi sa parole. Puisque la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer la prière. Si tu es déjà un enfant de Dieu. Si tu as donné déjà ta vie en Jésus-Christ. Si tu crois en lui comme ton sauveur et ton Seigneur.
Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Car Dieu t'aime déjà. Il attend que tu viennes à ses bras. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et vous pouvez me laisser vos commentaires. Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve sur un autre numéro. Bye bye.